Dans cette vidéo, nous allons vous montrer les principales étapes qui vous permettront de bien démarrer votre compte Time Tracker. Vous êtes présentement dans le tableau de bord de la page d'accueil. Ici, nous avons centralisé les principales informations qui sont utiles comme vue générale de vos opérations. Une vidéo est disponible pour expliquer l'utilité de ces sections. Pour commencer la configuration de votre compte, allez dans la section Configuration générale. C'est ici que vous allez prendre des décisions concernant les différentes fonctions que vous voulez utiliser, ainsi que des configurations qui affecteront vos opérations. Vous devez choisir votre logo qui apparaîtra sur tous vos rapports. Vous devez choisir d'activer ou non les modules de facturation et de gestion des notes de frais. Définir les paramètres comme votre première journée de semaine, le format des dates, le format de votre unité monétaire et d'autres paramètres utiles. Vous devez également décider d'activer ou non nos fonctions liées au taux horaire de service. Pour avoir plus d'informations sur les différentes options, vous pouvez cliquer sur le bouton Aide qui vous affichera de l'aide contextuelle. Vous aurez également accès à d'autres vidéos qui vous expliqueront plus en détail les sections. Une note concernant ce bouton. Dans chaque section de Time Tracker, vous aurez accès à ce bouton et l'aide qui sera affichée sera liée à la section dans laquelle vous serez. C'est une façon rapide et efficace d'avoir de l'aide. Une fois la configuration générale terminée, vous pouvez définir des catégories pour vos projets et vos tâches. Allez dans la section Configuration, catégories et listes. Une catégorie est un moyen de grouper un item. Et cette catégorie pourra servir à filtrer vos listes et à analyser vos résultats. Nous avons 4 types de catégories. Un pour les projets, un pour les tâches, un pour les notes et un pour les départements. Par exemple, vous pouvez avoir plusieurs types de projets. Vous pourriez avoir des projets internes qui cibleraient le travail de gestion fait par vos employés. Donc, il serait approprié de créer une catégorie gestion interne. Même chose pour vos tâches. Si nous poursuivons avec l'exemple des projets internes, vous pourriez avoir des catégories de tâches, rencontres avec clients, préparation dossier. Et comme vous pouvez le voir, pour chaque catégorie de tâches, vous pouvez associer un taux horaire de service. Ce taux sera appliqué à chaque activité associée à la tâche qui aura cette catégorie. Vous pouvez définir les taux horaires de service en allant dans la section Facturation, Configuration, qu'on va voir bientôt. Pour les notes, vous pourriez avoir des catégories comme Affaires, Important, Urgent. Et veuillez noter que vous pouvez assigner des couleurs aux notes, ce qui visuellement vous aidera à cibler le type de notes lorsque celles-ci seront affichées dans des listes. Et finalement, la liste des départements. Si vous utilisez ce concept au sein de votre entreprise, c'est ici que vous pouvez définir vos départements.
Veuillez noter que vous pouvez associer un code à vos départements. Par exemple, vous pouvez définir un département de comptabilité, un autre pour vos employés, un autre pour les administrateurs, et ainsi de suite. Ces départements pourront être assignés à vos employés dans leur dossier personnel. En allant dans la section Configuration Rôle, vous pourrez définir les droits d'accès aux différentes fonctions de Time Tracker. Nous avons créé 3 rôles par défaut, mais vous pouvez les changer, les détruire ou en ajouter. Seul le rôle administrateur ne peut être modifié. Un employé peut se voir associé à un ou plusieurs rôles, et ce sont les droits définis dans ces rôles qui indiqueront ce que l'employé a le droit de faire. Par exemple, pour modifier un rôle, vous devez cliquer sur le bouton déroulant et choisir l'option Modifier. Et ensuite, vous pourrez changer le nom du rôle ainsi que ses options. Prenons l'exemple du rôle employé. Ici, nous voyons que l'employé verra la liste des projets auxquels il est assigné. Mais les autres options ne sont pas cochées, ce qui indique qu'il ne pourra pas ajouter, modifier ou détruire un projet. Il ne pourra pas non plus voir les sections Projet ressources, Projet analyse, et ainsi de suite. Et il ne pourra pas non plus produire les rapports de projet et les rapports concernant le budget des projets. Si par exemple, vous voulez permettre à vos employés de créer des tâches, vous n'avez qu'à cocher cette case et ensuite de cliquer sur le bouton Sauvegarder. Les employés qui seront associés à ce rôle pourront alors ajouter des tâches. Tous les employés qui seront associés au rôle administrateur auront accès à toutes les sections et à toutes les fonctions de Time Tracker. Donc, de définir les bons rôles et les bons droits est un aspect important pour votre entreprise. La prochaine étape est de configurer comment Time Tracker devra vous informer lorsqu'un événement surviendra. Allez dans la section Configuration, Courriel et Notifications. Comme l'indique son nom, un courriel sera envoyé lorsqu'une des actions choisies surviendra. Une notification est un message interne qui sera émis pour les actions choisies. Vous saurez qu'une notification est émise lorsqu'un icône représentant un chiffre sera visible, comme nous le voyons ici. Pour voir vos notifications, il s'agit de cliquer dessus et une fenêtre apparaîtra vous affichant les notifications. Nous vous encourageons de choisir les actions les plus pertinentes, car si vous laissez les options par défaut sélectionnées, vous recevrez beaucoup de courriels et notifications, ce qui pourrait devenir encombrant. Une autre étape importante est la configuration de la gestion des feuilles de temps. Allez dans la section Configuration, feuilles de temps, ou vous pouvez également y accéder en passant par la section Temps, Configuration. Dans cette section, vous configurez les paramètres de base qui s'appliqueront à l'ensemble des employés. Si vous devez définir des paramètres particuliers pour un employé, par exemple permettre à un employé d'avoir 4 semaines de vacances au lieu de 3, vous pourrez aller dans le dossier de l'employé et choisir des paramètres personnalisés pour lui. Vous pouvez ici décider d'activer le processus d'approbation, définir l'approbateur général,
définir certaines conditions à respecter lors de l'envoi des feuilles de temps, le nombre d'heures de travail par semaine, le nombre de jours de travail. De plus, vous pouvez activer les banques de temps pour les congés maladie, pour les vacances et pour le temps supplémentaire. L'activation permettra à vos employés de gérer leurs activités et de voir l'information qui les informera sur le solde de leur banque. Pour plus de détails sur les différentes options, cliquez sur le bouton d'aide contextuelle. Si vous désirez utiliser le module de facturation, vous devrez configurer les paramètres liés à ce module en allant dans la section Facturation, Configuration. Vous pourrez alors choisir le logo qui apparaîtra sur les factures et les autres informations qui peuvent être utiles pour la facture. De plus, vous pourrez définir des listes pour les termes que vous permettez, pour les taux horaires de service, pour les coûts fixes et pour les taxes. N'hésitez pas à ouvrir l'aide contextuelle pour avoir plus d'informations. Si vous désirez utiliser le module de gestion des notes de frais, vous devrez configurer les paramètres liés à ce module en allant dans la section Dépenses, Configuration. Vous pourrez activer le processus d'approbation et d'identifier des détails qui permettront de gérer correctement vos dépenses. Vous pourrez définir des listes pour les types de dépenses, pour les catégories de types de dépenses, et cela vous permettra de distinguer entre elles les dépenses et de les regrouper au besoin. Ces informations seront utiles pour vos rapports et vos analyses. De base, nous avons créé des listes que vous pourrez ajuster selon vos besoins. Vous pourrez définir des barèmes de frais qui pourront être associés aux employés. Par exemple, vous pourriez avoir un barème pour l'administration qui définit certaines limites quant aux dépenses et avoir un autre barème pour les employés qui définit d'autres limites. Donc, à ce point-ci, vous avez configuré l'ensemble des options qui vous permettront d'utiliser adéquatement Time Tracker. Voici un survol rapide des autres sections et de leur utilité. Premièrement, vous pouvez modifier les informations de votre profil personnel et celui de votre entreprise. En allant dans Compte, Profil, vous pourrez ajouter des informations quant à votre entreprise. Une information importante est le courriel qui servira de communication entre Time Tracker et vous lorsqu'une facture sera émise ou qu'une communication sera envoyée. Vous pouvez mettre plus d'une adresse courriel. Si vous allez dans la section Mon profil, vous pourrez changer vos informations personnelles. Dans la section Ressources employés, vous pourrez ajouter des employés. Dans la section Ressources clients, vous pourrez ajouter vos clients. Vos clients pourront être associés à des projets et aussi à vos factures. Dans la section Projet Liste, vous verrez la liste de vos projets et en cliquant sur un projet, vous pourrez accéder à son dossier. Dans la section Temps, Montant, vous verrez vos activités pour une période donnée. Et pour terminer, le bouton en haut qui est toujours accessible
vous permet d'ajouter un item en tout temps sans avoir à aller dans une section en particulier. Par exemple, vous pouvez ajouter une activité en cliquant sur l'option Activité. Donc, nous arrivons à la conclusion de ce vidéo. Il s'agit d'un tour d'horizon rapide, mais qui, nous l'espérons, vous aura permis de bien commencer l'utilisation de Time Tracker. N'oubliez pas que de l'aide additionnelle est disponible en tout temps en cliquant sur ce bouton. Merci.